C'est un privilège d'être avec vous, chers amis. Ce n'est pas sans émotion non plus. Comme pouvez vous deviner aussi, ceux qui nous connaissent un peu, ce n'est pas la première fois qu'on est ici. On est connecté aussi avec Laval pour plusieurs raisons. C'est notre première église de la Bible parle qu'on a connecté, qu'on a contacté, qu'on a vraiment rentré dedans il y a 8 ans ou 9 ans. En tout cas, c'est vraiment béni. La première convention qu'on était ici, ça fait 9 ans cette année. Et puis, on était tellement bénis de ce qu'on a entendu lors de cette 20e convention ici de l'Association des Églises de la Bible parle. J'étais tellement béni d'entendre l'historique. Toutes les personnes de ressources étaient sur la tribune. On entendait les discours, le témoignage de Pasteur Jeff, sa conversion, son cheminement, son parcours. Mon cœur est encore très plein de choses. Je ne peux pas tout partager comme vous savez. Ce n'est pas possible. On ne va pas déposer trop de choses maintenant dans mon cœur. Mais je retenais surtout 2 choses de ce parcours-là de Pasteur Jeff qui m'a marqué, qui m'a resté, entre autres. Pendant son parcours, et nous sommes tous en cheminement. D'ailleurs, chacun de nous que nous sommes ici ce matin, nous sommes tous dans un parcours. Quelque part, nous sommes aujourd'hui rendus, quelque part, notre cheminement, notre relation avec Jésus-Christ et avec sa parole. Et Dieu chemine en patience et avec douceur, mais aussi avec vérité, avec fermeté aussi, comme un bon père. On a chanté aussi, c'est tellement béni d'entendre, de voir. Et là, dans ce parcours-là, j'aimerais retenir 2 choses que j'apprécie énormément. C'est premièrement son virage, 2 virages qu'il a vécu lui-même et avec lui aussi l'Église a vécu ce virage-là. Un virage vers l'enseignement. Un arrière-plan qui était peut-être moins axé sur l'enseignement, plutôt sur des révélations, des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, et toujours un peu le même rythme, toujours le même scénario. C'est clair que ça peut être toujours un peu rythmé aussi dans tous les milieux. Mais par contre, on a toujours besoin d'avoir une fraîcheur. Et la bonne fraîcheur, elle vient toujours des Écritures, chers amis. Moi aussi, j'ai fait mon cheminement, et c'est tout un parcours aussi. Je suis tellement béni d'être avec vous ce matin, de tout ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. Je suis épaté, je suis humilié de voir la patience de Dieu, son cheminement avec moi aussi fidèlement. On a chanté cette fidélité-là. C'est vraiment béni de voir ce virage-là qui a fait aussi les fruits. Et ça a produit de porter des fruits. Et je souhaite aussi pour nous tous, nous qui sommes membres de l'Église, la Bible parle, ou d'une association, d'une autre Église fille, que nous puissions vraiment continuer de développer cet outil et cet élément très central, très capital. On va voir encore aujourd'hui, probablement dans le message que j'ai devant moi, de vraiment retourner constamment vers quoi? Les Saintes Écritures. C'est elle qui est l'autorité. Ce n'est pas le monsieur, la personne qui parle en avant. C'est elle qui est l'autorité. C'est elle qui va nous juger un jour. C'est elle qui va nous qualifier un jour. C'est elle qui va nous approuver ou désapprouver. C'est elle. Donc, prenons attention à la façon que nous traitons les Écritures. Et il y a des bons outils pour ça. Le deuxième virage dans ce parcours-là que j'ai retenu, qui m'a marqué aussi, c'était ce virage vers la sécurité éternelle, cette stabilité que j'aimerais encore ajouter peut-être un grain de notion que j'ai parcouru moi-même. J'ai fait mon propre parcours à l'intérieur de ça. Puis je me rappelle la première conversation vraiment personnelle. J'en avais plusieurs avec Pasteur Jeff avant d'être intégré ici à la Bible parle. On était invités chez lui, chez Carole. On avait eu un très bon temps autour de la table. Ensuite, dans le jardin dehors, on a eu la première vraiment discussion théologique ensemble. Et là, ça m'a marqué d'entendre d'un frère qui était d'origine d'une religion qui a tellement été plus ou moins programmée, comme on l'entendait parler, et puis nous tous avons été programmés par une religion, d'entendre comment lui a découvert 2 choses, et surtout la deuxième que je vais pointer aujourd'hui dans le message, c'est la sanctification. Donc, on va voir ça dans un instant. Mais j'aimerais vous saluer avec quelques pensées que je viens de lire ce matin dans ma lecture. C'est dans le psaume 118, ça dit « Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. » Frères et sœurs, nous avons besoin des cris de triomphe. Pas seulement au niveau volume, mais au niveau de nos cœurs.
lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans la défaite, surtout lorsqu'on est dans la défaite, on a besoin du cri de triomphe. On ne peut pas crier triomphe parce qu'on a bien réussi, pas en tout. On peut seulement crier triomphe parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a triomphé pour toi et moi. Donc, crions triomphe à l'intérieur de nous et de délivrance. Je me permets de vous pratiquer. Je n'aime pas trop le monologue, j'aime les dialogues. Triomphe, délivré. Triompher, délivré. Est-ce qu'on est correct ensemble? Triompher, délivré. Encore une fois. Triompher, délivré. Troisième fois. Triompher, délivré. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Éternel, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et nous éclaire, attaché à la victime de la fête avec des liens au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car, bravo, il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Ça ne changera pas d'une saison à l'autre. Et c'est pourquoi le premier diapo, si on peut avoir la première diapo pour le message d'aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher autrement de faire pour qu'on n'oublie pas dans quelle saison qu'on est. Je m'en doute pas que vous l'avez remarqué, mais c'est une photo que je viens de faire ici dans notre belle région autour de Montréal. Quelle beauté! Quelle beauté! Si vous avez l'occasion, allez un peu promener dans la forêt. Si vous êtes moyennement capable, allez voir. Bon, peut-être le soleil a peut-être baissé maintenant, les températures ont changé. Mais allez voir. Et quand le soleil rentre là-dedans, quel éclaircissement, quelle luminosité. Et ça me fait penser à ce verset-là. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Frères et sœurs, comme justifiés, la lumière du salut, la lumière de cette victoire, la lumière de ce royaume de Dieu est en train de monter, pas de baisser. Elle s'en va jusqu'au milieu du jour, jusqu'à ce que le grand jour est là, où Jésus revient, où son royaume s'accomplit parfaitement. Donc, soyons avertis, encouragés, mais soutenus dans notre parcours. Eh bien, nous étions ici déjà depuis la fin de semaine passée. On était très bénis la fin de semaine passée par une église qu'on n'a pas connue, mais plusieurs d'entre nous ont connu. Pasteur Félix, entre autres, Pasteur Emmanuel connaissent. Pasteur Félix, d'ailleurs, a fait une publicité à la radio l'année passée pour l'atelier qu'on avait ici de préceptes, La vérité parle. Très important, et j'en ai hâte de refaire cet atelier-là, même si vous n'avez pas eu l'occasion de participer. Ça devrait se refaire en ligne. Alors, suivez nos informations en ligne par les nouvelles préceptes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous encore. Vous êtes bienvenus à vous abonner et de découvrir justement, connaître Dieu profondément pour ensuite, quoi? Vivre différemment et jamais inverser ces choses-là. Moi, j'ai fait mes gaffes, j'ai fait mes erreurs. Je me suis planté plusieurs fois dans ma vie chrétienne, dans mon parcours, parce que j'ai inversé les choses. Je voulais vivre chrétiennement parce que je voyais la Bible et puis on m'enseignait, les parents, l'Église et tout. J'essaie de vivre différemment, mais au détriment d'être plugué, d'être connecté, d'être uni, d'être dépendant, d'être au merci, d'être à la ressource, d'être branché sur Dieu, de connaître Dieu profondément. Alors, si jamais vous avez l'occasion, ça serait La vérité parle. Parce qu'on est dans un monde qui était complètement trompé. Nous avons tous été trompés. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est le début de toute une bataille qui a commencé, dans laquelle nous sommes en plein milieu d'une grosse bataille mondiale. La vérité parle. Dieu a-t-il réellement dit ceci et cela? Combien de problématiques on a à l'extérieur, dans nos milieux, à l'intérieur de nous,
Et c'est pourquoi on a besoin de retourner aux Écritures. La vérité parle. Et justement, le pasteur Félix a fait une annonce à la radio. On a un beau groupe. On avait un couple d'une église qu'on ne connaissait pas plus qu'il faut, ou pas encore. Et voyez le fruit que ça donnait. Une grande église a ouvert les portes. Et puis un très grand groupe a participé à ce même atelier parce que ce couple-là étaient tellement allumés par le sujet. Ça prend juste une personne qui est allumée par la parole. On est une grande foule, un grand nombre de personnes ici ce matin, mais ça prend une personne allumée. Est-ce que Dieu veut t'allumer? Est-ce que Dieu veut t'utiliser, chers amis? C'est toi que Dieu veut allumer. Laisse-toi allumer par la parole. Laisse-toi montrer les outils, comment rentrer dans la parole avec une simplicité. C'est tellement béni d'avoir la simplicité. Puis justement, on était là, c'était très intense. C'est rare qu'on a vu aussi une fin de semaine aussi intense. Et puis je vais essayer de me récupérer encore. J'ai hâte de retourner chez nous. On est dans la Haute-Gaspésie. Donc, si tout va bien, on va retourner cet après-midi jusqu'à ce soir. On devrait être rendu. Priez pour nous. Merci beaucoup pour vos prières. Mais c'est vraiment béni d'être ici dans la région et de voir comment Dieu progresse autour de nous et parmi nous pour son royaume. Alors, on aimerait aller dans le sujet du message. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 5. C'est des versets que vous avez peut-être déjà entendus, vous connaissez peut-être, d'autres sont peut-être moins connus pour vous, mais laissez la parole de Dieu rentrer, laissez la parole de Dieu pénétrer. Prions peut-être d'abord, avant qu'on lit la parole, pour que Dieu puisse vraiment venir, comme on a déjà fait, nous secourir, nous aider dans cette approche. Prions. Ô Seigneur Jésus, merci que tu es présent. Quel grand Dieu que nous avons, quelle grande fidélité que nous avons auprès de toi. Quelle immense stabilité que nous avons auprès de toi. Quel rocher des siècles. J'en ai besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Tu nous connais si intimement. Et merci de nous parler aussi très particulièrement et très clairement et de nous révéler ce que nous allons voir aussi maintenant dans ces paroles. Accorde-nous une ouverture d'esprit. Révélation, s'il te plaît, Seigneur. Et que ça puisse porter du fruit, que nous ne soyons pas seulement des bons auditeurs et qu'on puisse dire, c'était un bon message et que ça n'a pas grand fruit, mais que tranquillement ça mijote dans les jours à venir et qu'on puisse continuer de vraiment vivre de toi et de ta parole. Seigneur, merci que tu es bon et fidèle. Merci pour la victoire que tu as remportée à la croix. Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour ces souffrances que tu as supportées dans tous les domaines, corps, âme, esprit, pour que nous puissions avoir et trouver la guérison dans ces blessures-là. Merci que nous sommes guéris dans tes blessures et que tu es aussi ressuscité, vainqueur. Et aujourd'hui, en ce dimanche, quel rappel que tu es réellement ressuscité et pas seulement quelque part à l'extérieur de nous. Tu es même ressuscité avec nous parce que nous sommes crucifiés avec toi et nous sommes ressuscités en toi. Bénis-nous et bénis ta parole. Amen. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Très important ce qui vient maintenant comme interprétation et application de ce message.
Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et maintenant, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Et maintenant, le verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Quel passage, quel trésor et quelle richesse. Permettez, je vais vous partager quelques strophes d'un poème ou d'un cantique. Si j'arrive à l'ouvrir, voyons. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger. Tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant. Là, tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux. Là, tu trouveras soulagé le vrai repos dont on va parler dans un instant. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant. Là se trouve force, énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur. Là, ta victoire est assurée dans le Seigneur. Et le dernier, viens dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit, viens dans tes alarmes, viens à la croix. Ce message, pour faire simple, il nous ramène au message de la croix. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, il met beaucoup d'accent sur ce que Jésus-Christ a accompli. Et le thème du message, ceux qui ont reçu le séminaire, c'est le repos dans la justification ou dans la sanctification de base et aussi le repos dans la sanctification ou dans cette progression et sanctification complète. Ceux qui connaissent les Écritures, on sait qu'il y a deux volets et deux portions d'Écriture souvent dans les Épîtres et dans le Nouveau Testament. On a un premier volet qui nous rassure notre salut, qui nous explique qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous recevons comme bénédiction en Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens est classique, Colossiens aussi, et plein d'autres. C'est toujours la première portion. C'est là que nous apprenons qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est une application intérieure de l'Évangile. Et la deuxième moitié, c'est l'application extérieure de notre vie chrétienne et de l'Évangile et de ce message-là. Donc, on a besoin de ces deux volets pour avoir une vie saine, une parole saine, une saine doctrine. On a besoin de ces deux éléments-là constamment à être rappelés par les différents pasteurs, prédicateurs et que Dieu a mandatés pour partager sa parole.
Mais dans ces deux éléments-là, la justification de base, on peut aussi dire la sanctification de base, qui nous est donnée gratuitement, sans nos efforts, par la foi simple. Ensuite, dans le deuxième volet, il y a quelque part quelque chose qui doit résulter dans notre vie. Ce n'est pas juste une belle théorie. Malheureusement, j'entends trop souvent la notion de doctrine, et on comprend dans le langage populaire, doctrine, c'est une liste de dogmes. C'est un charte, c'est un papier, c'est un document avec plusieurs dogmes. Non, pas en tout. La sainte doctrine, l'apôtre Paul est en train d'étudier 2 Timothée présentement avec un groupe, et là, il parle du patron, du modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Partage-le, reçois-le pour toi, digère-le, carbure-le pour toi, et ensuite partage-le à d'autres pour qu'ils puissent aussi le partager à d'autres. Alors, le patron, le pattern, le modèle des saintes paroles, des saintes doctrines, c'est quoi ça? Eh bien, c'est surprenant. Moi, je ne suis pas expert en grec, mais on a des outils très faciles qu'on peut montrer, que tout le monde peut accéder quand même aux principales notions et de trouver encore la richesse que le grec, l'original, peut nous donner. Comme exemple, saine. Tu as reçu de moi le modèle des saines paroles. Saine, ça vient du mot hygiène, le français. C'est la hygiène spirituelle, l'hygiène de nos âmes. Saine, c'est un verbe, un participe. Donc, c'est un verbe, c'est quelque chose qui est en action, qui agit, et non pas un adjectif en français. Saine, c'est un adjectif en français. On pourrait peut-être plutôt traduire si on voudrait, mais je ne suis pas linguistique à ce point-là, mais de assainir, c'est des paroles qui assainissent. Je ne sais pas si on se comprend. Assainir, c'est un verbe. Donc, les saintes paroles, quelque chose qui assainit, qui guérit, qui était malade, qui était corrompu, qui était déformé, qui était défiguré, qui était opposé à Dieu, qui était péché. La sainte doctrine nous ramène à être guéris, spirituellement guéris. Et ça, c'est très important de garder ça à l'œil. La sainte doctrine, elle va toujours nous ramener à avoir une saine position en Jésus-Christ, qui est d'ailleurs une relation avec une personne, qui n'est pas juste quelque chose qu'on s'est mis dans la tête, qui est juste intellect, et qui est vraiment une relation de cœur. Et c'est pourquoi ce texte-là veut nous ramener à découvrir dans quel repos que Dieu nous pointe et nous place pour notre entier cheminement, notre salut. D'ailleurs, pour vite revenir, parce qu'on parle souvent dans ce passage et dans ce parcours de saint. On a chanté tantôt Dieu est saint. Et surtout pour l'auditoire qui a reçu cette lettre, c'était des chrétiens juifs qui avaient un arrière-plan très, très développé, très, très raffiné au niveau du sentiment. Qu'est-ce qui est saint? Regardez toutes les lois. Combien de lois ont été fournies pour que ce peuple apprenne que ce Dieu avec qui Dieu voulait avoir une relation, que ce Dieu est saint, tellement saint que le peuple ne peut pas complètement s'approcher de lui. Regardons cette histoire rapidement du peuple. Ce peuple a quitté l'Égypte miraculeusement. Dieu a frappé les idoles d'Égypte, ces divinités d'Égypte, avec 10 grandes plaies pour démontrer qu'il est supérieur et qu'il est omniprésent, omnipuissant, capable de tout et qu'il est capable de délivrer. C'est un Dieu de délivrance, comme on a vu tantôt dans le psaume 118. Dieu est un Dieu de délivrance et il est capable de délivrer ce peuple de ses mains terribles de Pharaon qui a toujours fait un chantage avec Dieu, qui se prenait lui comme un Dieu. Dieu les a miraculeusement sortis par sa main puissante. Ça, c'est un premier step, c'est un premier cheminement. Dans notre vie, on peut dire que c'est notre conversion, notre sortie de l'Égypte, de notre esclavage, notre monde. Mais dans l'histoire, on voit que les Israélites ils sont sortis extérieurement de l'Égypte, mais il y a encore l'Égypte ici, à l'intérieur. Ils voulaient encore retourner aux concombres, aux melons, aux oignons, à toutes ces choses qui, semble-t-il, avaient des privilèges. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Nourriture, des fois, il fallait attendre. Dieu pourvoyait avec la manne.
Dieu prenait soin d'eux avec de l'eau en abondance, mais portionnée, avec le rocher qui était Christ qui les suivait merveilleusement. Et là, Dieu les amène au mont Sinaï. Et c'est aussi le texte des Épîtres aux Hébreux en parle. Si je tourne la page, justement dans le chapitre 12, il en parle. À partir du verset, il dit au verset 22, déjà, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion. Et avant le verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit, je suis épouvanté et tremblant de peur. Ça, c'est le mont Sinaï. C'était quoi le message que Dieu voulait véhiculer à travers cette démonstration? Et par la suite, avec toutes les lois, tous les commandements, toutes les règles que Dieu a fournies, il y a une notion que Dieu voulait communiquer, même avec les sacrifices, comme on a vu, Dieu finalement c'est pas ça qu'il voulait, des sacrifices, des holocaustes et tout ça. Il voulait véhiculer un message. Et à cette époque-là, il voulait démontrer, Dieu est saint, lui est saint, et le peuple, nous sommes l'opposé. Et on doit respecter ces règles à l'époque pour s'approcher un peu de ce Dieu-là, merveilleux, qui est pourvoyeur, qui est bon, qui est fidèle, qui est libérateur. Mais on ne pouvait pas s'approcher plus qu'il faut. La montagne est la démonstration. Mais la suite du texte, verset 22, Hébreux 12. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Ça, c'est la grande famille. Tantôt, j'ai dit à plusieurs, c'est beau de se rencontrer en grande famille, de voir nos frères et sœurs, aussi d'autres assemblées et d'autres régions. Nous faisons partie de cette grande assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Quel privilège! Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Et maintenant, la conclusion dont il est question ici. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Et qui parle maintenant? En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre du mont Sinaï n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Ça, c'est l'Épître aux Hébreux. C'est le Nouveau Testament. C'est celui qui parle du haut du ciel maintenant. Et il a tout un message à nous faire découvrir et à vivre progressivement, etc. Parce que Dieu va encore ébranler, pas seulement la terre, mais le ciel. Mais il veut qu'on soit établi sur quelque chose qui est inébranlable. Par quelque chose, une relation, une stabilité, un repos, une justification stable en Jésus-Christ, permanente et stable, et une sanctification qui est stable, garantie, fournie par Jésus-Christ. C'est ce que ce chapitre 10, on va revenir dans un instant, nous explique. Mais j'avais quand même encore pointé vers avant, parce qu'il faut voir le contexte pour avoir la bonne interprétation d'un texte, n'est-ce pas? Alors, Hébreux 2, juste les premiers versets, nous rappellent ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je pense qu'on ne peut pas assez souligner cet aspect-là. La parole nous dit clairement, c'est comme une conclusion à travers tout ce qui a été déjà véhiculé ou partagé et communiqué et écrit à cette époque-là déjà, et dans les Écritures, que
toute transgression. Toute, ça veut dire combien? Sans exception. Toute transgression et toute désobéissance. Est-ce qu'on a désobéi à Dieu? Oui, moi oui. Est-ce qu'on a transgressé face à Dieu? Oui. Et la parole nous confirme ici que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Ça, c'est fort. Et c'est pourquoi le chapitre 4 nous amène à réaliser, dans tout ce parcours-là, il y a un repos. Dieu veut qu'on rentre dans un repos. Et ce chapitre 4 n'est pas seulement un texte d'évangélisation pour évangéliser les non-chrétiens de rentrer dans ce repos-là. Regardons rapidement juste quelques versets, versets 9 et 10. Le verset 9, il précise, « Il reste donc un repos de sabbat. » Et ce peuple-là, ou cet auditoire, était habitué à respecter rigoureusement le sabbat. À peine d'être lapidé comme à l'époque, l'expression transgresser la loi du sabbat. Mais est-ce que nous, dans nos alliances, on a besoin encore de respecter le sabbat? Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont mal affermis, mal renseignés, mal appuyés sur la parole. Il y a des milieux qui enseignent qu'il faut encore respecter le sabbat pour vraiment être clean, être correct, être bien. Mais ici, regardez le mot. Il reste donc, on peut respecter le sabbat, mais on est loin du repos. On se comprend. On peut avoir tout un stress et tout un mécanisme, toute une machine à l'intérieur de nous. On peut être en repos, lazy boy, mais tout un stress intérieur. Ça, ce n'est pas le repos. Là, il parle du repos du sabbat. Donc, c'est de cette question-là qu'il est important de découvrir et de pénétrer. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et c'est quoi ce repos-là? Encore une fois, ce n'est pas le lazy boy, mais c'est autre chose. Regardons. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. En me préparant, j'étais pas mal aussi stressé cette semaine, en entendant le défi pour aujourd'hui, pour prêcher ici en plus. Et là, le Saint-Esprit, le Seigneur me dit, « Hey Marcus, de quoi vas-tu parler ce dimanche-là? Tu parles du repos et tu te fais stresser. Il y a quelque chose qui cloche. Tu vas prêcher en théorie. Tu vas prêcher juste en parlant. » Frères et sœurs, est-ce que tu connais ce repos dont il est question ici, qui est le repos de Dieu? Pas le petit repos à moi. Je suis en paix avec moi, je suis en repos avec moi. Non, non. Je me suis tellement enfargé dans ma vie, j'ai tellement eu la misère dans ma vie, j'ai tellement eu des problèmes dans ma vie, surtout intérieur, pas forcément extérieur, mais intérieurement. Mais Dieu était bon. Le bon Papa céleste est bon. Je ne peux pas autrement de louer ce Père céleste. Moi, j'étais très attaché à mon Père terrestre pour des raisons. Mon Père, je l'ai manqué très jeune à cause de sa scolarité, d'où j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme à l'autre bout du monde. Et j'ai dû quitter mes parents très jeunes pour aller à l'école. Et j'ai manqué mon père, mes parents, à l'âge de 8 ans, pour les voir juste 2, 3, 4 fois par année seulement, mais dans une région très sauvage, très dangereuse, quelque part. Mais je n'avais pas de problème en tant que tel. Je voyais l'Évangile aussi qui faisait son fruit dans les gens. J'ai vu ça comme jeune. Quand l'Évangile rentre et change le visage de quelqu'un, pas le visage change, c'est le cœur qui change, mais le visage ensuite, ça brille. Les yeux brillent. Oh, je sais, vous connaissez les Haïtiens. Moi, j'aime beaucoup les Haïtiens. Des fois, on me dit, mais tu es raciste. Non, 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 je ne suis pas raciste. J'ai juste une affinité avec les gens de couleur. Moi qui suis blanc. Mais quand ça brille, ça change tellement les yeux et le visage. Avant, c'est tellement sombre, crispé, crampé, stressé. Des fois même, on voit quasiment les démons dans certains cas.
On voit littéralement les mauvais esprits qui hantent, qui poursuivent, qui obsèdent, qui possèdent des gens. Leur agressivité, leur peur, leur crainte. Et quand l'Évangile fait son chemin, fait son fruit, quel repos, quelle sérénité, quel repos. Donc, en effet, celui qui entre, et ça c'est un présent, celui qui entre constamment, chaque jour, 24 heures sur 24, dans le repos de Dieu, il fait quoi au présent? Il se repose. Donc, retire-toi et donne la place à Jésus. Donne la place à lui. Donne la place à ces paroles de vie. Donne la place à cette parole qui est vivante et permanente, qui est tranchante. D'ailleurs, le fin du chapitre va parler de cette épée de la parole qu'on a besoin dans ce cas-là pour rester en repos et ne pas être troublé par tout ce qui se passe autour de nous, parmi nous, ou que nous vivons peut-être parfois encore. Il entre dans le repos de Dieu, se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin, je continue juste la lecture, verset 11. « Empressons-nous donc. » Et là, il parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des non-chrétiens. Donc, il parle à toi et à moi. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance comme le peuple d'Israël à l'époque. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer. Voici la notion de la sainteté. Elle sépare les choses. Elle met les choses à sa place. Elle nous fait, eh bien, sainteté ou saint, ça veut dire être, ça m'échappait le mot, mis à part. Saint, ça veut dire être mis à part. Eh bien, c'est cette parole qui tranche, qui dégage, qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous n'avons pas seulement des caméras extérieures de nous. Nous avons un beau, grand caméra divin à l'intérieur qui voit ici qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Moi, je suis tellement content d'avoir cette caméra divine. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et tout est lumière devant lui. Tout était affiché à la croix. Nous avons chanté tantôt, « Dans tes mains, tu tiens ma vie ». On l'a chanté avec beaucoup d'émotion peut-être, avec attention, avec réconfort. Je n'ai peur de rien. Pourquoi? On a chanté parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Et dans ses mains, il tient ma vie. Il tient ta vie. Pourquoi? Est-ce qu'on a vu à la croix, qu'est-ce qui se passe? Dans ses deux mains clouées, ses deux mains fixées à la croix, il a ouvert ses bras pour recevoir quiconque vient à lui, qu'il ne refuse pas, mais qu'il reçoit la vie éternelle, qu'il reçoit la délivrance, qu'il reçoit le triomphe. Et dans ses mains, nous sommes gravés. Dans ses mains, nous sommes fixés, nous sommes attachés avec lui à la croix. Il y a 2000 ans, chacun de nous a été déjà plagué, fixé, attaché, cloué, spirituellement parlé. Et c'est là le repos. Parce que c'est terminé mon affaire. C'est terminé toute ma machinerie de religion. Tout mon perfectionnisme religieux est arrêté, cloué, fixé, terminé. Tout est accompli. Chers amis, revenons à la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Si nous perdons la simplicité, nous avons perdu le bateau. Nous avons perdu le chemin. Nous avons perdu la route. Nous sommes en train de naviguer avec beaucoup de bagages peut-être, avec beaucoup de techniques, même préceptes. J'aime beaucoup la méthode précepte inductive en soi. Mais des fois, je dois faire attention et j'espère que les gens comprennent mieux que ce n'est pas une technique qu'on veut. Si tu ne viens pas à la simplicité à l'égard de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit « Je crains pour vous ». Il le dit à l'Épître aux Corinthiens. Et il y a des troubles parmi nous et autour de nous pour éliminer ou pour effacer ou pour mettre sa chose compliquée ou nous mettre sur un programme, si je reprends les paroles du pasteur Jeff. Combien vite on est sur un programme
pour la justification, beaucoup sont encore dans ce programme-là pour trouver une justification qui est valable devant Dieu par les œuvres ou par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de règlements. Et beaucoup, malheureusement, sont encore sous un programme pour y arriver dans la sanctification. D'ailleurs, nous sommes exhortés de poursuivre la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Je dois mettre les bâtons dans mes affaires pour y arriver? Non. Il y a quelqu'un qui a illustré ça d'une façon très simple, que tout le monde comprenne. C'est comme poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a dit, c'est comme poursuivre un lièvre. Le lièvre, si vous êtes chasseur, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le fabriquer? Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut le faire, le lièvre, si on veut le chasser? Non. Il est là. Il faut juste la poursuivre et la prendre par les oreilles. Et bien, la sanctification, c'est quelque chose qui nous est donné. On n'a pas besoin de le produire par nous-mêmes. Alors, c'est très important de voir combien c'est important. La suite aussi, justement, nous rappelle qu'on peut rentrer dans ce repos, dans ces deux vérités-là, parce que ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, de compréhension, d'application, de mise en pratique de ces choses-là. Il a de compassion, il est capable de compatir à nos faiblesses versus les humains. Il n'était pas toujours capable. Au contraire, il était tenté en tout point comme toi, comme moi, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et nous avons constamment besoin de son secours, constamment. Alors, c'est pourquoi dans ce parcours de Épître aux Hébreux, j'avance maintenant vers le chapitre 10. Nous avons maintenant justement ces deux volets, ces deux importants sujets qui sont développés. Et c'est Jésus tantôt qui parle, et il s'adresse à son Père, et il dit, mais tu n'as pas voulu finalement des sacrifices ni offrandes, mais tu m'as donné encore. Pourquoi encore? Parce qu'il fallait qu'il soit semblable à nous. C'est parce qu'il soit pleinement notre substitut à tous les niveaux, que ce soit pour la justification, que ce soit pour la sanctification. Il est notre substitut. C'est ce qu'on peut voir maintenant dans ce texte. Alors il a dit, me voici, je viens. C'est des paroles que j'ai connues, mais de les redécouvrir, de les réaliser personnellement, ça prend la révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que j'ai perdu ma calotte de cheveux. J'ai tellement brûlé mes neurones. J'ai tellement forcé les choses. J'ai tellement voulu faire une vie chrétienne. Je n'en doute pas de mon salut que j'avais. Mais j'avais la misère, j'avais un mélange dans la notion de la sanctification. Et Jésus dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. De quel rouleau parle-t-il, Jésus? De l'Ancien Testament. Hier, on avait l'atelier « Comment étudier les livres historiques ?» Comment étudier les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Et si on ne connaît pas ou mal les livres historiques, on n'a pas de fondation. Où est-ce que tu vas mettre tout le reste? C'est tout suspendu. La création et tous les chapitres et tous les livres de livres historiques sont nécessaires pour montrer c'est concret, c'est réel. C'est très pratico-pratique, c'est très physique aussi. Les combats, les luttes et tout. C'est quoi, beaucoup de gens ont la misère avec ces portions d'écriture. Mais il faut voir quel est le message que Dieu veut nous lancer, veut nous enseigner. Il veut nous préparer pour la nouvelle alliance. Il veut nous démontrer que l'homme n'est pas parfaitement incapable et il ne réussira jamais. C'est pourquoi maintenant Jésus dit, dans le rouleau du livre, il est finalement écrit à mon sujet. Et c'est ce que j'ai appris de Charles Spurgeon, qui a dit, dans vos interprétations d'écriture, en préparant les pasteurs pour le ministère, il a dit,
Faites toutes les vallées, toutes les montagnes, tout ce que vous pouvez faire, toutes les collines dans votre interprétation pour arriver à la conclusion qui pointe vers Jésus-Christ. Si votre interprétation pointe vers Jésus-Christ, vous êtes en business, c'est ce qu'on dit en Québec. Vous êtes en bonne route. Tout pointe vers Jésus-Christ. Et si on n'a pas manqué cette route-là, il faut corriger certains points. Ça pointe tout vers Jésus-Christ, tout. Ce n'est pas le temps maintenant d'en parler, mais dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Ça parle de Jésus. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est pourquoi il dit, encore une fois, il répète, il a d'abord dit, tu n'as voulu, etc. Ces sacrifices offrandes, ce n'est pas ça que tu voulais finalement, qui sont pour t'offrir. Mais ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte où tout est axé sur le je, me, faire, entreprendre, versus le second. Et si on analyse, si on étudie bien le second, le deuxième, la nouvelle alliance, il n'est plus tellement de question de moi. C'est pourquoi j'avais un autre titre en me préparant. Fini avec le je, parce que je suis disparu en Christ. Fini avec le je. Je me suis tellement, si je prends les paroles de pasteur Pierre Véricain, je me suis tellement massacré ma vie. Si vous saviez, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais je me suis tellement massacré ma vie. Jusqu'au début de notre mariage, mon épouse a connu encore cette période de vie chrétienne difficile, pénible, douloureux. Tellement, juste un épisode. Je rentrais dans les conférences, dans les conventions, dans les réunions. Je rentrais, je savais déjà d'avance, je sortirais pire que je rentre. Ça a l'allure, hein? Mais décidé ou, je ne sais pas, déterminé comme j'étais, puis je savais que c'était l'endroit que Dieu veut nous bénir. Et des fois, certaines personnes vont dire, relaxe un peu. S'il y a certaines prédications vraiment sévères et sur l'enfer et sur le jugement de Dieu, certaines personnalités, il y a une période, des fois, c'est bon de se retenir ou de se protéger à cause de sa mentalité fragilisée ou sa dépression peut-être. Par contre, j'ai persévéré, je n'ai pas lâché, mais ça a duré des années de même. Des conférences, des fins de semaine bénies, beaucoup étaient bénis pendant les messages. Moi, je sortais chaque fois, je rentrais que le négatif. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde à la manière que vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui pense d'en avoir, on va lui enlever encore qu'il pense avoir. Donc, prenez garde à la façon que vous écoutez. Est-ce que vous écoutez avec foi, avec l'obéissance de la foi, ou est-ce que vous écoutez avec une oreille légaliste, avec une oreille religieuse, avec une oreille qui veut faire et accomplir, qui veut remplacer Christ, ou veut comme bypasser Christ, ou qui veut dire, mais je suis capable, je peux démontrer ma capacité. Il établit et il abolit le premier, il établit le second. Et c'est en raison de cette volonté de Christ que nous avons été rendus saints, mis à part, justifiés. On peut aussi dire, si on prendrait d'autres passages bibliques avec, il nous a rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On aurait pu mettre peut-être aussi justifié. On est justifiés, c'est sûr. Nous avons été justifiés. Mais saints, surtout pour un peuple d'origine qui était tellement programmé sur la sainteté, sur les éléments des sanctifiés, ne pas avoir des choses mélangées, les tissus, les breuvages, toutes sortes d'actions. Il fallait vraiment être saint, pur, clean. Mais là, nous avons reçu une justification, une sainteté par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est une justification stable, accomplie, éternelle. Et maintenant, le deuxième point, c'est peut-être un peu caché. Pour moi, c'était caché pendant des années, mais ça commence à être éclairé de plus en plus. Je suis en route, je suis en formation. Et comme pasteur Dominique Préjean l'a dit à la convention à Montjoly il y a 2 fins de semaine, en partageant aussi avec pasteur Emmanuel qui était au chevet lorsque pasteur Jeff, avant de partir, qui a partagé les 3 éléments, et puis j'aimerais surtout relever le deuxième, qui m'a marqué. Les 3 m'ont marqué, mais je trouve ça vraiment un héritage pour nous comme association et comme Église. De sortir le message, le premier, mais le deuxième, Hébreux 10. C'est une des raisons pourquoi je me suis dirigé vers ça, ce texte-là.
Hébreux 10. En parlant du repos, et Pasteur Dominique a souligné le repos dans les questions. Les prêtres sont debout pour faire leur service versus Jésus, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Et maintenant, verset 14. En effet, par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Et ça, c'est intéressant maintenant. Jésus nous a conduits à la perfection pour toujours, pour des personnes comme les Juifs à l'époque, qui étaient tellement programmés sur la perfection. Eh bien, nous sommes tous des perfectionnistes. Je m'excuse de vous annoncer quelque chose que vous n'avez peut-être pas su. Mais vous êtes tous des perfectionnistes, mais pas dans le même domaine. Les uns sont des perfectionnistes dans une liberté. Les autres sont des perfectionnistes dans des relations. Les autres sont des perfectionnistes dans le manger, les loisirs, dans plein de choses. On est des perfectionnistes. Et surtout lorsqu'il est question d'être agréable à Dieu, d'être accepté, d'être reconnu et d'être pur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a conduit à la perfection pour toujours, parce que c'est lui notre source, notre origine et notre raison et notre définition de sanctification finale, progressive et finale. À qui ça s'adresse? Ceux que lui rend saints. Et ça, je m'excuse encore une fois le grec, mais le grec, ça m'a aidé à comprendre encore mieux ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un présent passif, un participe. Ça veut dire, c'est une action au présent dont moi je suis passif. C'est lui qui est le sujet qui fait cette sanctification-là en moi. Maintenant, si on comprend mal le sujet, on dit, OK, je me mets dans lazy boy. Dieu va me faire bouger quand je dois bouger. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante. C'est Christ en toi qui va maintenant sanctifier jour après jour, domaine après domaine, raisonnement, philosophie, logique, tout ce qui fait partie de notre personnalité, musique, loisirs, les plaisirs, les passe-temps, n'importe quoi, la famille, le foyer, n'importe quoi, l'Église, n'importe quoi, 24 heures sur 24, c'est Christ en toi. C'est un mystère que Paul dit, mais c'est une réalité, Christ en vous, l'espérance de la gloire, et c'est lui en nous maintenant qui nous sanctifie progressivement. Donc, je suis passif, le grec le donne en passif, et c'est lui qui est actif en nous. Quelqu'un l'a expliqué d'une façon très simple, pas parfait, mais ça peut illustrer ce phénomène-là. Vous étiez certainement déjà chez le dentiste. Vous avez un carie, un abcès ou quelque chose, vous avez besoin d'une intervention du dentiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller, premièrement. Pour ceux qui n'aiment pas trop y aller, il faut y aller. Il faut se mettre où ensuite? Sur la chaise. Et ensuite, sur la chaise, on fait quoi? Le dentiste ne va pas forcer ton mâchoire. Il a des trucs si tu mords ses doigts, selon mes connaissances. Mais il faut lui ouvrir la bouche. Et c'est lui qui va faire maintenant l'opération de cette sanctification, de ce traitement, de ce travail. C'est qui va le faire? C'est moi? Non. Le bon dentiste céleste. C'est lui qui travaille dans ta bouche. C'est lui qui travaille dans ton cœur. C'est lui qui travaille dans tes narines. C'est lui qui travaille dans tes neurones. C'est lui qui travaille dans ton adrénaline et dans tous les organes de ton corps. C'est lui qui travaille. C'est lui qui veut discipliner. C'est lui qui veut sanctifier ces choses-là. Donnons-lui l'accès. C'est ça le point. Et on pourrait sortir d'autres versets.
Et ça démontre que c'est lui qui est actif, moi je suis passif, mais je dois lui donner l'accès. Et encore là, c'est Dieu qui produit en vous. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement, car quoi? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, le travail qu'on doit faire avec tremblement et travail votre salut avec crainte et tremblement, c'est ne pas l'empêcher, ne pas lui fermer la bouche. Il va dire, non, il faut travailler comme ci ou comme cela. Non. Laissons-le travailler. Il fait sa merveille en son temps, progressivement. Cette fois, c'est bon de participer au culte, participer aux études, réunions de prière, les rencontres, la communion fraternelle. C'est là que Dieu travaille dans nos vies. Prions. Seigneur, merci que tu es vivant et merci que ta victoire est complète et radicale et assurée. Seigneur, merci que nous sommes justifiés en toi. Merci aussi que nous sommes parfaitement sanctifiés en toi. Et merci pour ce repos que tu nous apprends jour après jour à vivre, à expérimenter et à témoigner autour de nous, que d'autres puissent être rassurés sur cet établissement, cette fondation qui est inébranlable. Seigneur, nous t'attendons. Béni sois-tu, bénis chacun qui était présent avec ton évangile éternel. Amen.